Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo qui, cette fois-ci, est enfin un journal créatif que je tournerai en plusieurs sections, vous allez comprendre pourquoi. Alors ça fait quand même plus de presque 3 mois que je ne suis pas venue vous voir, début juillet, oui, 2 mois et demi, 2 bons mois et demi. Alors évidemment, je ne me suis pas arrêtée de tricoter, de crocheter, de faire des petites bricoles, mais c'est pas que j'ai pas eu le temps, parce qu'il y a eu les grandes vacances, j'ai pas eu l'occasion de me poser tranquillement et puis de venir vous voir. Je vais encore descendre pour que ce soit un petit peu mieux. Voilà, c'est un petit peu mieux, toujours un petit peu, le jour vient d'ici. Alors, pour ceux qui ne me connaissaient pas et qui arriveraient ici par hasard, ne partez pas, ne partez pas. Ici, il est question de loisirs créatifs, ça raconte donc, si vous aimez le tricot et le crochet, vous allez être servi, parce que j'ai beaucoup d'ouvrages à vous montrer. Mais avant, pour changer, là j'ai un petit moment, donc je continue je commence plutôt ce journal créatif par mes achats. C'est pas souvent que je vous montre mes achats, ils sont pas extraordinaires, ils sont ce qu'ils sont. Il y en a quelques-uns, faut dire que j'ai déjà pas mal de stock, donc c'est vrai que je me calme pas mal. Alors, début août, fin juillet, début août, j'étais donc en Rhône-Alpes, autour de Grenoble, plus vers la Chartreuse, si vous voulez, et il y avait un marché artisanal où se trouvait Laine Delphine, donc Florence, et je voulais aller lui acheter un petit peu de laine. Déjà, parce que ça me fait plaisir de lui acheter un petit peu de laine, mais c'est vrai que j'avais pas de projet précis quand je suis allée la voir. Donc je lui ai pris son fil, le fil qu'elle achète dans une filature italienne, la bourrette, pas bouclette, la bourrette de soie. Et puis c'est vrai que quand je me suis retrouvée avec elle, je savais pas quelle couleur choisir. Et puis je dis je vais prendre non teint, ce qui n'est pas super, hein, au lieu de prendre la teinture de Florence. J'ai réagi comme ça en disant je sais pas quoi choisir, donc je l'atteindrai moi-même. Bon. Voilà, donc j'ai acheté 2 écheveaux qui étaient suffisants pour faire un petit haut d'été. Et puis moi, pour l'instant, les petits hauts d'été, c'est vrai que j'en profite pas beaucoup. 4 écheveaux, ça faisait un petit peu financièrement un peu lourd là sur le coup. Donc j'ai pris 2 écheveaux et je me suis dit, je trouverai à faire quelque chose. Pas un haut d'été, j'ai envie de faire quelque chose. D'ailleurs, je l'ai dit à Florence. Alors mon cœur balance, est-ce que je vais mélanger avec du mohair et soie? Est-ce que je vais mélanger avec un autre mérinos? Peut-être le sien, le 500 mètres, écoutez, je ne sais pas, mais pour l'instant, ça Chloé gîte là-haut. Alors, du coup, je me suis dit, au départ, j'étais partie en me disant, je vais teindre en rose, parce que j'avais un gros stock de noyaux d'avocat et de peau d'avocat qui traînaient à Grenoble depuis quelques années. Je dis, je vais teindre en rose, et puis après, je repassais une commande Laine Delphine chez Florence, avec du rose à speckle, voilà, pour faire justement mérino 400 mètres, voilà. Et puis me voilà partie avec mes petites casseroles, je fais ma décoction, et voilà ce que j'obtiens. Waouh! Voilà. Vous avez vu ce magnifique rose? Magnifique, hein? Alors, un magnifique beige. Je m'y suis fait. Alors, je pourrais le surteindre. Alors, c'est la première fois qu'avec des noyaux et des peaux d'avocat, j'obtiens ça. J'avais vu qu'en utilisant que les peaux d'avocat, et comme j'en avais énormément, on obtenait un rose bien soutenu. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris que les peaux. J'ai fait 200% le poids des écheveaux. D'ailleurs, qui sont de 100 grammes, je pense, hein, je vais pas dire de bêtises, mais oui, c'est ça, 100 grammes. Donc la bourrette de soie, c'est l'étiquette, quand même, je vous montre les étiquettes. Voilà. Donc 100 grammes, 360 mètres, aiguille 2,54 mm, fil en Italie, et pas teinte par les mains d'Hélène Delphine, mais par mes soins sur ce coup-là.
Et donc, j'obtiens ce joli beige, vraiment joli. Donc, j'étais partie à vous dire que normalement, je devais en tenir un joli rose bien soutenu. J'ai tenu un joli beige. Je crois que c'est parce que déjà, c'était pas super propre, mes peaux d'avocat, elles étaient hyper, et extra trop sèches. Je pense qu'elles avaient perdu de leur tanin, leur pouvoir tinctorial, enfin, je sais pas si j'emploie les bons mots, mais en tout cas, elles avaient perdu ouais, leur pouvoir tinctorial, je pense. Écoutez, j'ai pas envie de les surteindre, voilà, j'ai envie de faire quelque chose avec ce beige. De toute façon, c'est des couleurs que j'aime bien, toutes ces couleurs neutres, claires, donc voilà. Est-ce que je vais le pimper avec quelque chose de éclatant? J'ai pas envie de faire des rayures. Vraiment, il faut que je réfléchisse à quelque chose. Peut-être un color block. À voir. On verra après. Autre achat, de toute autre dimension, c'est de la coton mérino concept by Katia, extra fine mérino, que j'ai acheté à Noz au prix de 2,50 € la pelote. Les échos, je n'ai pas dit le prix, c'était 26 € les chevaux. Voilà. Donc, tac. Du coup, j'ai tellement fermé les rideaux que je vois plus. 50% de laine, 50% de coton. Donc, on va dire c'est du bleu marine. Vous voyez, je reste dans des couleurs très neutres. Vous avez les prix aussi. Ça vaut vachement le coup. Hein. Je me suis retenue, il y avait des teintes, des roses, mais j'ai tellement déjà de laine que c'est intéressant, ça, de se faire un petit haut. Alors, vous allez me dire, ça pourrait faire une jolie petite marinière. Voilà. Le fil est... Vous voyez? Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il est très, très inégal. Donc, un jacquard, pas un jacquard, voilà. Très doux aussi. Et puis ensuite, alors là, ça c'est, on est fin août, début septembre, pas plus tard que la semaine dernière, je vais à Caen et je vais m'acheter 2 pelotes. Alors j'ai posté au mois de juin une vidéo de sélection de patrons, des patrons insolites, et je vous montrerai justement, si vous voulez les retourner voir, je vous mettrai le lien dans la barre de description, en dessous, là, quand vous appuyez sur plus, je mettrai le lien vers cette sélection de patrons, les patrons insolites, où je présente notamment un collant, mes filets, hein, à tricoter, et je suis très intéressée. Je voulais me prendre du bleu marine, que j'ai une robe, et quand je suis au magasin, je pense que j'ai commandé des aiguilles. Je vais tenter de refaire l'échange. Parce que quand j'étais au magasin, donc on est au fil de l'eau à Caen, hein, qu'est-ce que je prends? Du noir. Pourquoi? Je ne sais pas. Je voulais du bleu marine. Donc je m'empêche de commencer ce collant. J'attends. Je vais y retourner la semaine prochaine. Donc j'y retournerai quand les aiguilles seront arrivées. Non, c'est pas les aiguilles que j'ai commandé, c'est un crochet. Donc voilà pour un achat à moitié loupé. Bon. Et puis j'avais vu passer, ça doit être une publication Instagram, une société qui s'appelle les Bergers Cathares, qui vendent de la laine, qui vendent des produits tricotés, etc. Et qui vendaient aussi des chutes de mohair, des chutes de lin, etc. J'ai tenté le coup, parce que franchement, 6 € les 100 grammes de chute, de mohair et soie, et en plus, ce mohair et soie est d'une douceur, alors là, j'en ai plein. Voilà, en fait, j'ai tenu à filmer cette première partie, parce que je suis en train de défaire ces magnifiques ouvrages. Regardez-moi ça. Voilà, c'est de la dentelle faite de façon mécanique. Hein. Celle-là, j'ai pas envie de la défaire. Parce que, waouh, oh là, qu'est-ce qu'elle est bien, là. Donc j'ai celle-ci. J'ai déjà défait du vert. En bleu, j'ai encore ça. Voilà, pourquoi ça? Parce que ça ressemble pas à une écharpe. Ça, c'est plus du filet. Voilà, là, tac, tac.
un filet, vous voyez, comme ça à défaire. J'ai déjà fait défait une verte, mais une grosse boule. J'ai déjà défait du orange. Et là, et ça se défait très 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 bien. Très très bonne expérience de ce genre de choses. Et là, regardez comme c'est magnifique. Hop. Alors là, il y a de la longueur. Hein. Il y a de la longueur. Voilà. En plus, ça aussi, j'ai regardé si c'était abîmé ou pas. Mais celui-ci, même pas. Mais regardez. J'ai même pas envie de les défaire. Comme elles sont bien, ces écharpes, et d'une douceur incommensurable. Donc ça pique pas du tout. Donc j'ai encore ça, j'ai un petit bleu électrique, ça c'est un petit morceau, et j'ai encore un petit bleu comme ça, et j'ai un petit mauve comme ça. Voilà, donc là il doit y avoir peut-être 25 grammes. Une pelote, quoi, une pelote de mohair et soie, eh ben, c'est, je sais pas où est-ce que vous les trouvez, mais moi je les trouve plutôt à 8, 9, 10, 11 euros. Donc là, ben, j'ai 300 grammes pour 18 euros. Voilà. Après, il faut les défaire, on est d'accord. Voilà, c'est les bergers cathares, n'hésitez pas, moi je me suis mis carrément, enfin j'ai message d'alerte quand c'est disponible, hein, parce que ça revient. Il y a d'autres choses, hein, d'autres laines, d'autres fils à acheter, conditionnés sûrement de cette façon-là. N'hésitez pas, franchement, je trouve que c'est un bon deal, hein, si on aime le mohair. Alors évidemment, je ne choisis pas les couleurs, mais si on veut faire des petits ouvrages, moi j'ai fait ça parce que j'ai dans la tête de faire un petit ouvrage que je vous présenterai bientôt dans une future sélection de patrons. Donc voilà, ça m'intéressait aussi. Il faut aussi savoir quoi en faire. Je remets mes lunettes un petit... Oh là, c'est super. Hop, déjà 12 minutes, je vous ai présenté que mes achats et j'ai tout à vous présenter. Alors j'arrête tout de suite. Je reviendrai quand j'aurai un petit moment pour vous présenter mes projets crochet parce qu'il y en a énormément. Allez, à tout de suite pour vous et puis pour moi dans quelques jours ou quelques heures. Alors me revoilà pour une petite présentation d'autres acquisitions que j'ai fait cet été ou que l'on m'a offert. Bon, si je me rapproche, entre-temps, comme le nez au milieu de la figure, petite intervention chez un dermatologue. Bon, j'espère que ça ne vous perturbera pas ce petit point en plein milieu. Ça devrait, on devrait enlever le point et un point bientôt. Prochaine vidéo, peut-être que je l'aurai plus, on verra. Alors, d'abord, je voulais vous montrer ce magazine. Je vais me pousser, je vais vous mettre là, comme ça. Je cache mon nez. Voilà. Alors, ça fait déjà depuis 1 an que j'ai acheté le matériel pour faire le feutrage à l'aiguille. Et j'ai fait des essais qui étaient pas mal. Mais là, vraiment, ce magazine, donc Lise Feutrage à l'aiguille, 9 projets pour débuter le feutrage avec Patron. Alors, il est sorti, il coûte 12,90 € et il est sorti mai, juin, juillet 2025. Il y a moyen que vous le trouviez encore au magasin ou dans les grandes surfaces. Moi, je l'avais acheté à la presse d'un Carrefour à Grenoble, à Mélan, pour être... Non, pas Mélan, à Saint-Martin-d'Hers, pour être précis. Et vraiment, vraiment, vraiment... Alors déjà, moi, j'ai pris le temps pendant les vacances de lire tout le matériel, etc. C'est très, très, très intéressant. Et on commence par des formes simples. Vous voyez, comme des petites étoiles avec un petit pochoir... Voilà, les projets. Alors, je ne sais pas si les projets sont répertoriés au début, ce serait sympa de vous les montrer tous d'un seul coup. Non, donc là, c'est la technique de base. Alors, avec la technique de base, on fait déjà un nounours. Donc, cool, quoi. Déjà, c'est sympa. Tchouc. Après, on passe au petit, le nez, la bouche, comment broder. Voilà, il y a tous les papas, là, c'est un petit mouton. On est là, on est dans les animaux, mais il n'y a pas que ça. Il y a les petits mondes de miniatures, comme ça. C'est trop bien.
un porte-épingle. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Il y a un lièvre, il y a un petit oiseau, donc il y a un koala, le lapin. Tout est vraiment, alors taille finale du petit lapin est 15 cm. Hein. Voilà, c'est quand même de la miniature. 15 cm. Tout est vraiment expliqué, pas à pas, image après image. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme image? Voilà, par exemple, ceci, pour la brodure, pour le mélange de couleurs, ici. Voilà. Vraiment, quand je vais m'y mettre, si les 9 projets sont ici, voilà. Je vous laisse regarder un peu. Alors moi, les 2 projets qui m'intéressent, c'est celui-ci et celui-ci. Voilà, c'est vraiment mes 2... Bon, voilà, je pense peut-être pas les plus accessibles, mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de faire. Donc voilà, je vous montre la pochette. Feutrage à l'aiguille. Débuter dans la sculpture de la laine. Voilà, donc est-ce qu'on peut s'abonner à ce magazine? Est-ce qu'on peut en acheter actuellement chez votre marchand de journaux? Lise Collection, numéro 9. Donc Lise, peut-être, allez, si vous ne le retrouvez pas et que vous êtes intéressé, Lise Collection, c'est le numéro 9. Voilà. Donc ça, c'est l'acquisition. Puis la deuxième chose, je suis du début septembre, donc j'ai eu mon anniversaire, et mes enfants, mon mari m'ont offert un cadeau que j'avais repéré à la FNAC, qui s'appelle 100 motifs au crochet. Alors là, on est dans le miniature, mais dans le miniature, je vais juste vous lire la table de matière. Les fleurs, les feuilles, les célestes et les éclairs, gouttes de pluie, nuages, arc-en-ciel, étoiles, la nourriture, les carrés de couverture, la vie marine, les coquillages, les poissons rouges, les algues, les mandalas, les occasions, enveloppes d'invitation, cœur granit, cœur dentelé, les bannières, les animaux et toutes les techniques. Donc par exemple, les petites fleurs. Là on est dans le basique. On vous montre comment monter avec des petites boucles d'oreilles à pince. Petit clin d'œil aux personnes qui n'auraient pas les oreilles percées. Voilà, c'est possible avec ce magazine. Voilà, on vous montre ce que ça donne. Alors du coup, j'avais commencé à écrire, ça prend du temps, et des petits patrons pour des boucles d'oreilles. Et là, franchement, quand j'ai eu ce livre, je me suis dit, c'est pas la peine, c'est vraiment pas la peine de me casser la tête. Les idées que j'avais eues sont déjà toutes ici, donc voilà quoi. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ce n'est que ça. Là, il y a les petits carrés mandala. Vous voyez, même en petit pendentif ou en boucle d'oreille, bien sûr. Ça, j'en ai déjà fait. Les revoilà. Enfin, vous voyez, les petits animaux, les occasions. Voilà, là, il y a encore des mandalas, mais en rond. On peut faire en miniature, hein, bien sûr, en boucle d'oreille ou autre. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a des petites enveloppes. Donc là, il y a les petites bannières, les petits fagnons. Les petits animaux. Donc on peut faire en broche. Vraiment, je pense qu'il est inépuisable. Donc voilà, c'est découvrir l'univers fabuleux du micro-crochet, parce que c'est quand même du micro-crochet. On est avec du crochet 1, 1,2, choses comme ça. Regardez derrière, par rapport au tambour à broder, voilà, la grosseur des réalisations. Donc là, apprenez, c'est ça. Steffi Glaze, et c'est chez édition tredaniel.com. Et ce grand livre est au prix de 19 €. Voilà. Écoutez, inépuisable. Je pense que je vais beaucoup m'amuser quand je vais me plonger dedans. Voilà, donc ça c'était
mes deux acquisitions, on va dire livresques de l'été, depuis le mois de juin. Et puis j'enlève mes lunettes comme ça. Ceux qui n'aiment pas les reflets vont être heureux. Alors, je voulais vous reparler du swap. Alors, dessous, dans la barre de description, je mettrai aussi la vidéo que j'ai postée il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine de jours. Elle fait 5 minutes. Elle est passée un petit peu inaperçue, cette vidéo, parce qu'en fait, bon, il y a des personnes qui sont déjà partants pour le swap. Ça, c'est déjà super. On est déjà une poignée. On peut déjà faire des échanges. Swap, donc en anglais, c'est échange. Et donc j'organise un échange laineux du 26, 27, 28, 29, 30 et 31 décembre 2025, donc c'est l'après-Noël. Par exemple, bon, mettons qu'on soit 5, la personne A va offrir à la personne B ses 6 cadeaux, la personne B va offrir à la personne C, la personne C à la D à la E, et la E va offrir à la A. Voilà. Et donc on fait un petit paquet, on envoie ça courant novembre, hein, pour qu'avec les postes et tout ça, on ne sait jamais. Et bien sûr, on ouvrira ça tous les jours, nos petits, alors ça c'est nos petits cadeaux, réalisés ou offerts. En fait, sur les 6 jours, il y aura offert 200 grammes de laine DK. Alors pourquoi j'ai choisi laine DK? Parce que déjà on est en plein cœur de l'hiver. C'est vrai qu'avec 200 grammes de laine fingering, on aurait pu faire un grand châle, etc. Mais avec 200 laines de laine DK, on peut faire déjà un châle. Hein. On peut faire des accessoires. On a largement de quoi faire, je pense, le bonnet, le béret, les mitaines, par exemple, ou un petit col. On peut faire aussi utiliser ces 200 grammes pour un jacquard, si on est au cœur de l'hiver et que l'on fait un pull. Voilà, il y a quand même beaucoup de possibilités. Alors, comment savoir offrir la couleur de la laine ou les couleurs de la laine à la personne avec laquelle on va échanger? Eh bien, quand vous êtes inscrite, quand les inscriptions seront closes, le 6 octobre, j'enverrai à chacune d'entre vous un tableau avec plein de questions sur les goûts, les couleurs, etc., que vous remplirez, que vous enverrez à la personne qui... je vous donnerai son adresse mail et vous enverrez donc vos goûts, etc., à la personne qui qui vous enverra le colis, qu'elle sache si vous aimez les tons chauds, les tons froids, ou si vous adorez que le bleu, etc., etc. Voilà, si vous êtes plus crochet, plus tricot, voilà. Donc c'est un swap laineux avec des accessoires, avec des petites choses que vous réaliserez vous-même. Quand je dis petites choses, écoutez, retournez voir cette petite vidéo si vous êtes intéressé. Et si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail à la fin de la vidéo. Il y a une adresse mail laquelle vous pouvez me contacter en privé et puis me poser toutes les questions que vous aurez envie de me poser. Voilà, cette fois, je vous laisse pour la seconde fois. Je reviendrai dès que je peux vous montrer mes tricots et mes crochets. Allez, à tout de suite pour vous. Eh bien, me revoilà sans lunettes pour éviter les reflets, mais je serais bien obligée de les reprendre. Voilà, vous entendez et vous voyez le gros orage, donc quand c'est comme ça, je sais pas trop au niveau de la luminosité, c'est toujours un petit peu, ça bouge dans tous les sens. Bon bref, me revoilà pour vous parler du tricot. Alors le tricot, je vous avais laissé fin juin, début juillet, avec un projet pratiquement terminé, qui s'appelle le... C'est pas celui-ci, c'est le Néon Bliss 2... Bon, je ne sais plus, je vais regarder mon cahier. Vous allez me dire, elle a vachement préparé son truc. Hein. Ah oui, le Néon Bliss Sweater de Vera Valimaki. Donc c'était l'Itarsia que j'ai tricoté en 4 mm et les côtes en 3,5. Et pour cela, j'avais utilisé 3 laines pour faire des rayures en fait. Hein. 4 même. Une laine non teinte blanche, j'ai utilisé un écheveau. Est-ce que j'ai un autre écheveau qui traîne par là? Je vais voir 2 petites secondes. Je disparais par là. Vous m'entendez toujours? Voilà, me revoilà. J'avais pas utilisé celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. C'était... Je remets mes lunettes.
Bon, c'était l'équivalent d'un non-teint comme ça, mais ça c'est comment dire, un écheveau non-teint aussi qui vient du Japon, que j'ai acheté l'année dernière. Là, c'était... Où est-ce qu'il est, mon... Il est déjà là. Intarsia, c'est la... Je l'avais acheté à Helsinki, en Finlande, c'est de la Sulvana non teinte, voilà, de la blanche. J'ai utilisé 184 grammes, donc pratiquement 2 chevaux. J'ai utilisé la vert teinte ici, 30 grammes que j'avais teint par mes soins. Donc ça, c'est une laine qui vient d'Estonie, parce qu'on quand on était allé en Finlande, on avait fait un petit tour en Estonie. J'ai utilisé laine Delphine 500 mètres, 27 grammes. Celui-ci, il m'en reste énormément, vous voyez. Et j'ai aussi utilisé tac, 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 de la laine, je ne l'ai pas marqué, la laine de CLK, Christelle, donc de la laine de sa fingering en couleur sauge. C'est très saturé. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette teinte. Donc, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné mon Sweet Neon Bliss en entier. Le voilà. Ah, il est très cropped. Vous voyez la transparence, hein? Il est très cropped. Je vais peut-être le mettre sur un cintre. Alors, c'est une construction tout à fait classique, on va dire. On commence par le dos, des petits rangs raccourcis. Et on installe tout de suite, alors vraiment tout de suite, l'intarsia. Voilà, alors c'est quelque chose qu'il faudrait que je mette assez rapidement, parce que vous voyez, c'est quand même assez fin. Et là, c'est vraiment un pull d'automne. Donc là, avec la transparence, avec derrière, mais c'est pas du tout, c'est pas si transparent que ça. Si je me mets devant, voilà, sur le corps, vous voyez, il n'y a pas de... Voilà, je voulais vous le montrer fini. Je l'ai posté aussi sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram, sous le même nom, le fil du Grand Parc. Donc voilà, juste ce pull Intarsia de Vera Välimäki où je me suis amusée à pimper un petit peu avec cette laine pour qu'il n'y ait pas que 2 couleurs en fait. Alors j'ai pas eu l'idée toute seule, hein, je suis allée voir dans les projets des femmes qui avaient réalisé déjà ce pull et puis j'ai vu une dame faire pareil et je me suis dit ah ouais, je pense qu'il y a moyen que je fasse ça. Surtout qu'au départ j'avais longtemps hésité sur ces couleurs. J'ai dit ben voilà, je vais toutes les mettre même si les épaisseurs des fils n'étaient pas tout à fait identiques. Donc ça c'est mon premier projet que j'ai terminé, donc vraiment j'ai juste eu le temps de le faire sécher avant de partir au mois de juillet en vacances. Et puis au mois de juillet, j'avais emporté le projet que je voulais faire, c'est le Lily Sheer Top d'Irene Lin. Alors bon, ça va pas donner grand chose, mais je vous montre quand même la photo, qui est à manches courtes et vraiment cropped. Alors là je venais de faire un pull assez... court, ce qui n'est pas mon genre, mais je me suis dit pourquoi pas aller tenter un petit peu, on va voir au porté. Je le porterai, je vous montrerai, j'ai pas encore trouvé avec quel jean, je pense que ce sera un jean. Donc projet de m'acheter un jean, je pense que ce sera avec celui-ci. On verra si j'assume mes formes, etc. Alors pour revenir à Lily Sheer Top, j'en ai tricoté un à ma fille dans une laine Filcolana Alva, une laine très 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 fine, que de l'alpaga. Voilà, elle l'a pas encore mis, il faudrait que je me dise que c'est peut-être le moment de le mettre. Et donc j'avais emmené donc de la laine que j'avais achetée en destage il y a 2 ans. Alors cette laine, c'est celle-ci. Voilà. Donc c'est du mohair, du super kid mohair, voilà, 25 grammes, 175 mètres. J'en avais, alors 77% mohair, 23% soie. Je l'avais acheté en destage à 5 € la pelote, alors que c'est plutôt entre 10 et 11 € la pelote. Donc j'avais acheté 3 de kaki, 4 de marron et je crois 6 comme ça. Pour ma fille, j'ai utilisé 62 grammes en tout de mohair. C'était pas de la mohair, c'est l'alpaga, mais équivalent épaisseur.
je me souviens que j'avais pas du tout aimé la tricoter, c'était trop fin, etc. Et je me suis dit, tentons avec celle-ci. Mais alors, quelle différence! Alors, elle est douce, l'Alva des filles Colana. Mais alors, celle-ci, elle est douce et en même temps, je sais pas si vous voyez, voilà, vous voyez le halo là, très très poilu et d'une douceur. Et un côté, si vous voulez, très 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 agréable à tricoter. Donc ça a donné que j'ai fait beaucoup de modifications. Alors, c'est la méthode Contigus. Donc, on commence par faire les épaules. Alors, je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer déjà comme ça. Voilà, on fait ça. Après, on fait les augmentations. Ça a donné ça, c'est que moi, je l'ai agrandi, je l'ai fait long et je l'ai fait manche longue. Voilà. Je l'ai fait manche longue. Bien sûr, c'est pas du tout la même taille. Bah, écoutez, j'ai un truc en dessous. Je vais vous le passer. Parce qu'en dessous, j'ai un survêtement. Hein, donc, je vais pas trop. Voilà. C'est du déshabillage en direct. Voilà. Je vais me pousser un petit peu pour l'enfiler. Vous avez rien du tout en décor. C'est super. Je pense que même le mettre sans rien. Hop, me revoilà. Quel plaisir de l'enfiler. Vraiment, quel plaisir. Voilà. Hop. Vous avez vu cette légèreté? Alors, je vais peut-être baisser un petit peu. Voilà. Oh, faut pas que mon téléphone tombe. Donc je l'ai fait, voilà. Bon, pas manche super longue, hein, parce que c'est quelque chose de léger que je vais mettre maintenant. Je pense d'ailleurs, si, vous voyez, bon, on voit bien la transparence. Hein. Voilà, donc je pense qu'il faut quand même mettre quelque chose dessous, surtout pour aller en classe. Voilà. Alors, les modifications, c'est que normalement, c'est bord accru. Tout est accru. À part là, il y a des petites... Non, c'est pas bord accru, je dis des bêtises, c'est un high-cord. Moi, j'ai vraiment voulu resserrer le col, hein, parce que l'emmanchure, elle est quand même... au départ, elle est comme ça. Voilà. J'ai vraiment voulu resserrer le col avec quelques petits rangs de points mousse que j'ai fait ici et en bas. Vous voyez pas, mais en bas j'en ai fait aussi. Alors ça resserre un petit peu. J'ai fait des petites diminutions pour faire un effet blousant. Hop. Vous voyez là, voilà, comme ça. Faire un petit effet blousant. Voilà, pour mettre avec un jean, je pense que ce sera parfait. Alors j'ai mis pas mal de temps parce que il y a eu les canicules du mois d'août. Je l'ai fait pendant le mois d'août. Oui, je suis un peu maso. Donc j'avais fait celle de ma fille du 22 mai au 4 juin. Et là, moi, je l'avais commandé. Alors j'ai fait la taille 6, j'ai fait une grande taille. Et j'ai utilisé 5 pelotes plus 5 grammes. Et pas... j'avais utilisé 3 et quelques pelotes pour ma fille. Voilà, donc moi je l'ai fait au mois d'août. J'ai mis mois d'août, c'est vrai que je l'ai vraiment terminé là, en arrivant fin août, je l'ai terminé. Je l'ai pas encore mis, mais je pense que demain, je vais le mettre, voilà, avec un petit truc, alors un petit débardeur plus sympa que ce que j'ai dessous, là. Peut-être même un petit débardeur bleu marine, comme ça, je serai tranquille. Il est super agréable, vraiment super agréable, donc... et peut-être un peu de matière là, mais je voulais vraiment quand même, c'est l'idée de ce haut qui est quand même boxy ici. Alors moi il n'est pas autant, mais c'est vrai que j'ai quand même, voilà, j'ai de l'aisance et je suis vraiment très 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 bien. Donc voilà pour le tricot terminé. Je voulais vous parler du tricot en cours. Alors le tricot en cours, il est pour ma maman, donc au mois d'août, j'ai recommencé plusieurs fois. Elle me dit, j'aimerais bien que tu me fasses un gilet, ça fait déjà plusieurs fois qu'elle m'en parle. Et puis voilà ce qu'elle me propose comme laine, enfin plutôt comme fil. On passe du coq à l'âne, hein. On était dans la laine naturelle teinte, ici, après on va dans le luxe aussi, et là,
Ma maman, elle me donne, tiens, j'ai 10 pelotes de ça. Ah, j'avais jamais tricoté ou crocheté l'azurite. Je commence à me dire, tiens, je vais lui faire au crochet, ça ira plus vite, etc. Le problème, c'est que oui, sauf que ça mangeait énormément de laine au tricot, au crochet. Donc, je suis partie à la recherche d'un... Alors, j'ai fait un échantillon. Hein. Alors, ce fil à 100% acrylique, donc c'est distribué chez Distrifil. Il y a 140 grammes pour 140 mètres, pardon, pour 50 grammes. Donc, j'ai 10 pelotes, et il y a eu des pelotes qui sont entamées, enfin, je sais pas où elle avait récupéré ça. Du coup, me voilà à faire un échantillon et à chercher un modèle. Au début, je pensais une sorte de cache-cœur. Je dis, bah, allez, je fais avec ce que j'ai, parce que 10 pelotes à entamer, je savais pas trop le nombre de fils. Je me dis, est-ce que j'arriverai à terminer avec le fil que j'ai? Et puis, finalement, je me dis, bon, j'y vais, et ça me plaisait pas. Je refais des recherches, donc 3e essai, et je tombe, alors avec un échantillon, hein, j'ai donc un échantillon en 5,5. Je tombe sur ça s'appelle Garden Fairy, un cardigan de chez Nordana Craft. Je vais vous montrer, alors je vous mettrai le lien, hein, il est gratuit sur Ravelry, très bien expliqué, en anglais. Est-ce que j'ai des images? Oui. Alors je fais l'avant-dernière taille. Hein. Voilà, donc je fais le 3XL. Et j'avais quand même des images. J'imprime généralement pas la première feuille parce que c'est vraiment entier les images. Voici, hop là, le modèle. Alors je rajouterai, ça m'a beaucoup plu la texture comme ça. Voilà, j'espère que vous voyez que c'est pas trop flou. Je rajouterai une petite poche. Voilà, je referai un petit rectangle avec un petit rentré et je coudrai ça à droite sûrement. Voilà. Alors, il est par là sur Germaine, je vais vous le chercher. Il est en cours. Hein. Il est en cours. Mais alors, la construction. Peut-être allumé là. On va voir. Est-ce que je pourrais allumer par là? Parce que, évidemment, maintenant, ça s'est dégagé. Donc, voilà. La construction, elle est hyper bizarre. Au début, je me dis, mais où je vais? Donc, on fait le neckband, le cou. On monte avec les petites aiguilles. Et donc, le voici. C'est une couleur, c'est compliqué à montrer parce que c'est un gris anthracite, enfin, très foncé. Moi, j'en suis là. Et il me reste 3 pelotes pour finir le corps, sachant que j'ai déjà fait une manche. Donc voilà, je vous montre ce que j'ai fait. Donc là, je viens de finir la manche. J'en suis là sous les bras. Et là, bon, bah, il me reste à faire la manche. Alors, le truc, c'est qu'on fait une encolure comme ça. Après, c'est vraiment bizarre. On met en attente ces mailles-là. On met sur nos aiguilles ici et on tricote en aller-retour cette bande. On met en attente ces mailles-là et on tricote en aller-retour la même chose, ces mailles-là. Ensuite, une fois qu'on a fini de tricoter ces mailles-là, on reprend, c'est compliqué, on reprend ces mailles-là avec ces mailles-là du dos, du haut du dos. J'aimerais bien que vous compreniez, du haut du dos, là. Ouais, je m'embrouille moi-même. On reprend les mailles du haut du dos. Là, vous voyez, là, il y a là. Hop, tout ça. Et on reprend les mailles. Là, il y a un gros trou, hein, je comblerai. Et on reprend les mailles là. Et on fait, en aller-retour, notre dos, que vous voyez ici. C'est de la fausse côte. Donc, il y a un rang à l'endroit et un rang, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille. C'est long, hein, c'est long. Une fois qu'on a fini le dos,
On fait la même chose, on reprend nos mailles ici, de l'autre côté de la bande, on reprend nos mailles ici, et en aller-retour, on descend le même nombre de centimètres que le dos, pour rejoindre ensuite sous les bras, là c'est plus classique, et on descend. Alors j'ai mis un marqueur de ce que je suis arrivée à faire avec une pelote, parce que en bas j'ai presque 300 mailles. Donc avec une pelote, je suis arrivée à faire ça de longueur, sachant qu'il m'en restera 3 ou 2. Bon, bref, j'ai bien peur qu'il me manque pour faire la patte de boutonnage, pour faire les côtes du bas, pour en faire un petit peu. Moi, je pense qu'il va me manquer 2-3 pelotes. Alors, si, toutefois, bouteille à la mer, vous avez, parce que je suis sûre, je peux retrouver de l'azurite dans cette couleur-là, mais je pense que c'est le bain. Voilà, si vous avez, donc la couleur, c'est 3077, la voici. Voilà. Et le bain, c'est 205-400. Je redis bien, 205-400. Si vous avez 2-3 pelotes comme ça, je suis preneuse. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, d'ici que je poste, je pense que j'aurai pas terminé mes 3-4 pelotes. Donc si vous avez des pelotes, vraiment, hein, je vous redis les numéros. Donc la couleur 3077 et la partie, donc je pense que c'est le bain 205-400. Je prends, hein, je prends. Alors je ne peux pas payer à prix d'or quand même, mais je prends et vous me sauveriez la vie parce que je pense que quand même de l'acrylique, il y a des bains différents pour les coloris et que ce serait quand même dommage. Il devrait, voilà. Voyons voir. Ouais, c'est ça. Ah, c'est un petit peu dans tous les sens là. Hop. Donc sous les bras, où est-ce qu'il est mon marqueur? Je me suis perdue. Je me perds moi-même. Ouais, là, voilà. Eh ben, j'en ai pas beaucoup. Hein. Ça m'en fait pas beaucoup. Bref, voilà pour ce qui m'occupe la plupart de mon temps quand je me mets à tricoter ou en tout cas à faire mes loisirs créatifs. C'est souvent entrecoupé de bricolettes au crochet, ce qui va me donner l'occasion de passer au crochet. Mais avant, je vais faire une petite pause, je vais ranger tout mon bazar pour le tricot, pour revenir mettre le bazar du crochet. Allez, à tout de suite pour vous. Voilà, je suis prête pour la partie crochet, mais avant j'ai fait l'effort. J'ai enfilé le pull, le néon bliss de Vera Valimaki. Donc je me recule un peu, voilà, pour vous en montrer. Vous voyez qu'il est très court, hein, là il y a mon nombril, hein, c'est vraiment court. Donc il faut que je trouve vraiment un pantalon taille haute pour le mettre. Hein. Donc je me suis partie vraiment taille bien haute, quoi. Un bon pantalon. Bon. On va commencer par quoi? On va commencer par me s'occuper un petit peu. Cet été, quand il faisait très chaud, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Les chouchous, très simples. Comme ça. Comme ça, vous savez. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait un tour de maille serré sur l'élastique. Après, on fait des brides, 2 brides ou 3 brides. Et le tour d'après, on fait encore 3 brides dans chaque maille. J'ai fait des petits tours en tout genre aussi pour m'occuper avec des fils, des petits restes de fils que j'avais en Sicile. Ça a donné ceci. Ça, c'est un reste, vous reconnaîtrez le haut que je vais vous montrer que j'ai fait au crochet. Voilà, j'en ai toute une tripotée. Voilà. Voilà, petit chou-fleur là. Encore avec ce fil. Avec un reste de fil de Sicile. Voilà, ça fait un pot plein. Je vais m'arrêter, mais c'est vrai que voilà, ou quand je patiente pour un rendez-vous médical, etc. Hop, dans le sac, j'ai toujours maintenant une petite pelote de laine et un élastique et je vais remplir mon pot pour le marché de Noël. On verra si ça peut intéresser des jeunes demoiselles. Donc bon, commence à avoir un certain stock.
Donc ça m'occupe depuis quelques semaines. Ensuite, j'ai un modèle que j'ai beaucoup aimé faire, c'est la tour. La tour, un modèle que j'ai posté dans mes patrons insolites, je crois, la section de patrons insolites. C'est cette tour-là avec... Voilà, c'est très 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 simple à réaliser en fait, hein, c'est une sorte de bande comme ça, voilà, puis après on fait une sorte de petite... comme un croissant quoi, ça monte, ça monte, ça monte, voilà, on peut mettre tous les crochets. Alors j'en ferai un plus gros parce que là j'ai pas mal de crochets et ça a tendance à tomber, mais autrement c'est assez solide. Je vous mettrai le lien en dessous dans la barre de description, voilà. Très 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 pratique, en tout cas je l'ai là sur mon bureau et comme ça j'ai vraiment tous les crochets, la plupart que je me sers on va dire fréquemment. Avant de partir, alors celui-ci je l'ai fait, alors, je fais un peu vite, j'ai pas mal de choses à vous montrer au crochet et j'ai déjà beaucoup parlé. Je l'ai fait entre fin juin, en fait une fois que j'ai fini le néon bliss, début juillet, il me restait quelques jours et je savais pas quoi faire, je voulais pas commencer le pull, etc. Et j'ai vu passer un tuto sur YouTube, hein, je vous mettrai le lien directement de cette vidéo, pour réaliser un top en coton acrylique de chez Action. Je vais chez Action, je trouve ce coton acrylique et voilà ce que ça donne. Voilà. J'ai beaucoup... Alors, c'est en fait deux bandes. Hein, deux bandes, donc on fait une grande maille chaînette comme ça. Pour faire... voilà, on prend ses mesures, on fait la maille chaînette du haut derrière. On tricote un certain nombre de centimètres. Voilà, on en fait une autre. Une fois qu'on a tricoté un certain nombre de centimètres, on vient sous les bras coudre. Et on coud aussi le centre à la distance que l'on veut pour créer le décolleté que l'on veut ou pas. Alors moi, pour bien reconnaître le dos de devant, j'ai fait plus haut dans le dos. Et puis une fois que j'essaye, c'est trop court. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai refait? J'ai tout repris autour, en bas. Je vais essayer de m'approcher. Tac, tac, que je m'en sorte. Voilà, on est là. J'ai tout repris, le tour, une fois que c'était assemblé. J'ai fait des demi-brides, un rang de demi-bride, un rang de maille serrée pour tout reprendre et après encore un rang de demi-bride. Et j'ai recommencé exactement à le même point. Voilà, jusqu'à la hauteur désirée. Là, j'avais plus qu'à l'enfiler et à voir ce qui se passait. Écoutez, je vais vous l'enfiler. Allez, je suis courageuse aujourd'hui. J'y vais, je vous l'enfile. Hop, le temps de me recoiffer. Voilà, donc derrière ce que ça donne. Voilà ce que donne un petit peu... Hop. Le top, hyper cool. Alors, il deviendrait peut-être un petit peu chaud dans les grandes canicules, mais jusqu'à 30 degrés, il se supportait très bien, parce que c'est coton acrylique. Voilà, franchement, j'aime beaucoup les couleurs, ça fait très été. Voilà, pour les teams gros bras, ça descend suffisamment. Voilà, pour l'été, c'était pas gênant. J'en ai vraiment beaucoup. Le mois d'août, je l'ai bien porté. Voilà, donc ça, c'était le premier haut que j'ai terminé début août, mais vraiment tout début août. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Je regarde, hein, j'avais marqué tout ici, tout ce que j'avais fait au crochet. Il y a une longue liste. J'ai fait des porte-lumière. Alors, j'avais acheté dans un magasin oriental en Sicile, une pelette de 200 grammes blanche. Et j'avais vu ce tuto. Alors, ce serait pas avec des vrais, hein, mais voilà. J'avais vu ce tuto sur Alexticia Tuto Crochet. Elle en a fait deux portes. Voilà. Et ben écoutez, moi, là, les 100 grammes de cet acrylique blanc. Voilà.
ça m'a fait, là j'en ai 6, hein, ça m'a fait 6 porte-bougies comme ça. Donc je trouvais ça sympa à faire, ça m'a aussi bien changé les idées. Puis c'était des projets, voilà, parce que toujours en famille ou avec les enfants, bon bah je suivais le tuto, puis après bah, je reproduisais à la chaîne les 6, ce qui fait que j'avais pas besoin de réfléchir, et j'avançais, j'avais l'impression de faire quelque chose, même si des fois ça me prenait une demi-heure, mais après plus tard dans la journée je reprenais et je pouvais faire, et voilà, ça me satisfaisait de faire des choses bah, concrètes et d'aller jusqu'au bout. Ça a été un petit peu ça pendant toutes les grandes vacances. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi parallèlement? Ben, parallèlement, j'ai fait, alors c'est avant ou après, un peu les deux. J'ai fait j'ai fait un test pour Paula d'accrocher vos aiguilles. C'est le top Leques. Qui veut dire en portugais, parce qu'elle est d'origine brésilienne, Paola, et Leques, donc c'est du portugais, ça veut dire coquille, et donc c'est un point coquille. Alors, je vais le mettre aussi, voilà. Donc la copie était à rendre pour le 12 août, hein, laver, bloquer, photo, d'ailleurs que je vais incruster ici, photo comprise, j'ai rendu ma copie. C'était un moment un petit peu mouvementé, j'ai fait 2-3 bêtises, j'ai vu avec Paula, bon, j'ai pas tout repris, mais voilà, je mets dans le bon sens, notamment dans le dos, j'ai fait des bêtises par, on va dire, inattention. Voilà, là je vous montre mieux. Très fluide, je l'ai crocheté en... Je vais prendre mon petit cahier, c'est de la safran, je crois que c'est la safran de Drops, mais je ne suis pas si sûre que ça. Voyons voir, est-ce que oui, c'est ça? 4 pelotes de safran de Drops, c'est ça, 100% coton white. Alors le modèle, elle le propose à rayures, avec plusieurs rayures. Moi, quand j'ai vu son top, je l'ai tout de suite vu avec le pantalon, je vous remets les photos. C'est pour ça que j'ai demandé si je pouvais faire en blanc. Donc je vais pas vous le passer, parce que je viens de vous mettre les photos, hein, voilà, j'ai pas maigri, mais j'ai pas grossi non plus, il me va toujours pareil. Et j'en suis très satisfaite. Il me manquait un joli haut blanc, très addictif, très sympa à faire. Et comme toujours avec Paula, des explications limpides, elle vous prend par la main, rang par rang. Et voilà quoi, allez-y, je pense que c'est tout à fait compatible pour une débutante tenace, parce que il faut quand même, bah, c'est de la longueur, c'est pas un petit projet, il faut quand même, bah, suivant votre taille. Moi, la mienne, c'était un petit peu plus long, mais c'est assez répétitif, hein, le point coquille. C'est juste, il y a des petites diminutions au niveau du col, tout doucement, voilà. Non, franchement, puis vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez demander de l'aide à Paula ou aux autres personnes qui l'ont testé. Je pense qu'elle serait ravie de vous répondre. Donc voilà, finalement, cet été, moi qui voulais pas faire de top, parce que je ne les utilise pas, et ben, je suis bien contente de m'être fait celui-ci et celui de le top les caisses. Voilà, parce que je les mets et je vais les apprécier aussi l'année prochaine. Donc ça, ce sont des habits. Qu'est-ce que j'ai fait après? Alors après, j'ai fait, pour me changer, j'avais de la laine, enfin c'est pas de la laine, c'est un fil sur un gros cône. Je vais vous mettre une petite vidéo, j'avais posté ça, je crois, sur YouTube. Mon fils m'a offert, qui est au Japon l'année dernière, m'a offert un livre de doudou au crochet. Quand je suis allée au Japon en février, j'ai cherché la laine qui correspondait, et elle était vraiment trop chère, hein. Faire un doudou, que ça revient à 80 €, parce qu'il faut tant de laine. Je me disais non, pour un doudou. Voilà, donc, et puis ça a mijoté dans ma tête, je me dis mais j'ai ce fil-là, doublé, quadruplé, ça pourrait faire l'affaire. C'est ce que j'ai fait, je vais vous poster des photos, je suis en train de le crocheter tranquillement avec mes pelotes par terre aussi. Voilà, j'ai fait le chat, hein, un des modèles. L'année prochaine, je ferai le nounours, il me reste encore plein de fils. Ce fil improbable que j'ai trouvé à Nose, voilà. Pas évident à crocheter non plus, mais bon, je l'ai fait, je suis contente, j'ai compris les explications, les diagrammes japonais. Bon là, je pourrais pas vous mettre ça en barre de description, c'est le livre, voilà. Mais ça m'a quand même pris quelques jours pour le réaliser.
Et puis comme il me restait des fonds de pelote et que j'avais besoin de mettre mes pinces à linge, j'ai réalisé ceci, que je vais vous incruster ici. En fait, j'ai pris un petit cintre. Alors, le cintre, je vais prendre le cintre qui est ici. J'ai un petit cintre, mais il est beaucoup plus petit. Je vais mettre là, si je vous remets les photos, est beaucoup plus petit. Je vais commencer à faire des mailles serrées autour, ici, de la tranche. Et alors au début, c'était pas facile. Après, j'ai descendu, je suis descendu. Puis j'ai fait une poche, j'ai cousu les deux côtés, comme si je prends la note. Hop, je descends, et puis je fais ça, et puis j'ai cousu les deux côtés, là et là, là et là. Et puis j'ai mis mes pinces à linge dedans, mais top. Ça m'a bien amusé, puis j'aime bien aussi faire des petites choses comme ça, pratiques, qui sortent de ma tête. J'avais commencé à avoir des modèles, puis non, je vais faire comme ça, et j'en suis bien contente. Donc ça aussi, ça m'a pris 1 ou 2 jours, hein, parce qu'entre-temps, on reste pas toujours dans son canapé à faire des choses. J'ai fait aussi un autre bandeau pour une copine à ma fille. Je vais juste vous remettre le diagramme, parce que le bandeau, j'ai déjà donné. Et je vous l'ai montré dans mon précédent journal créatif, que j'avais fait à ma fille, sauf que là, j'ai fait en safran drops, qu'il me restait safran drops, et je trouve que pour ce genre d'ouvrage, et ça va impeccable. Donc si vous voulez faire un bandeau, des petites bandes comme ça, la safran de drops, elle est souple, elle est vraiment impeccable à faire. Donc je continue, on a presque terminé avec les porte-clés. Où ils sont mes porte-clés? Ils sont là, je vais reprendre ma... Alors j'en ai fait quelques-uns. Des nouveaux. Alors dans les nouveaux, qu'est-ce que j'ai en magasin à vous proposer? Je crois que vous voyez les chouettes en tout genre. Ah oui, on s'était quitté avec celui-ci là. Du coup, j'ai fait, voilà qu'il arrive dans le cadre. J'ai fait le canard. C'est toujours la chaîne Xuxu Crochet. C'est qui m'a beaucoup amusé. J'ai fait un deuxième petit bidouillou là. J'aime beaucoup. J'ai fait ça c'est pas pour le vendre, c'est pour ma fille, mais je voulais vous le montrer avant. Alors, j'avais fait celle-ci. J'ai trouvé un autre tuto, mais en italien. Vous voyez, je me suis... Pareil, hein, toujours le même principe, j'en fais un, et puis après, je fais à la chaîne les choses. Ah, j'ai fait celui-ci aussi cet été. Et puis là, dernièrement, j'ai fait ceci, des petites étoiles. Ça, c'est pour faire des petits cadeaux. Hop là, je vais en décrocher une. Hop, j'en ai fait 15. La semaine dernière. Alors, vous voyez pas... Attendez, je vais poser ça. C'est un fil que j'ai acheté sur AliExpress et que je ne rachèterai pas. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'aille jusqu'au bout de ma pelote. Vous voyez, il est brillant un peu. Voilà. Pas du tout très fragile à travailler, de caca en boîte. Voilà. Donc je n'en rachèterai pas, et j'ai voulu épuiser la pelote. Par contre, là on fait deux étoiles qu'on assemble, que l'on coud. Voilà, en fait c'est 2 rangs. Voilà, donc c'est vraiment très rapide. J'ai fait aussi des petits jouets, parce qu'on a un petit chat, un nouveau petit chat. Alors les petits jouets, je vous les montre pas, mais voilà, c'est des trucs tout bêtes. On va faire, je sais pas, 50 mailles serrées, et puis après, d'une couleur, si on veut, pour finir des restes. Puis après, dans chaque maille serrée, je faisais 3 ou 4 mailles, 3-4 brides. Du coup, ça fait que du cochon, là, comme ça, avec des fils qui pendent en haut et qui pendent en bas, et puis... voilà, on agite ça sous le nez, puis elle saute dessus, elle s'amuse. Voilà, j'ai fait différents petits jouets comme ça. Et puis, écoutez, on arrive presque au bout avec les boucles d'oreilles. Alors, les boucles d'oreilles, comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'avais créé ce modèle-là de feuilles. C'est avec du gros fil, hein. Et ce petit biscuit-là, à péricube, enfin pas à péricube, petit biscuit belin. Je vous avais laissé avec ceux-là, et j'ai fait ces deux-là, nouveaux, là, et celle-ci que j'ai trouvée grâce à Amélie.
Donc c'est la vie quoi sur Instagram qui m'a donné l'adresse d'un tuto. Et voilà, ça avance pas très très vite, parce que d'ici 2-3 jours, on saura si on est pris au marché de Noël. Voilà, j'essaie de me calmer, mais c'est vrai que ça m'amuse tellement que voilà, que j'aime bien les faire, et puis je me dis, bah, si on n'est pas pris, ça va me faire quelques boucles d'oreilles à porter pour cet hiver. Voilà pour le crochet. Qu'est-ce que j'ai comme ce projet pour crochet? Alors j'ai plus un projet crochet-tricot, faire un pull cet hiver qui allie les deux techniques, ça me plaît beaucoup. Projet nouveau, ben, une paire de chaussettes pour participer au Spookal organisé par Rénome d'hiver. Je vous mettrai les coordonnées de sa chaîne YouTube pour que vous puissiez aller voir. Voilà, donc je vais faire des chaussettes avec des toiles d'araignée, enfin avec des petites araignées qui pendouillent. Ça va m'occuper aussi le mois d'octobre. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ah bah, je vous ai pas montré ça. Pour terminer, du filage. J'ai filé, ça fait 95 grammes. 95 grammes, je crois que j'ai noté. Ouais, 95 grammes, c'est de la sport. Ça me fait 200... Les lunettes, hein, je ne vois rien. 286 mètres. Donc ça ferait du 305 mètres pour 100 grammes. Donc c'est de la sport, c'est de la Merino qui vient du Portugal, que j'ai filé là, voilà, et retordu à 2 brins. Eh bien écoutez, je ne sais pas à combien on est, ce sera un journal créatif très 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 long. Je m'excuse pour cette longueur, ça va me prendre une blinde pour le télécharger, voilà, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera en ligne, mercredi, mardi, ce soir, on est lundi 22 septembre, je vous laisse là, je reviendrai plus vite pour que mes vidéos soient moins longues. Je vous embrasse bien fort, je vous dis donc du coup à très vite aussi pour une nouvelle sélection de patrons qui arrivera la semaine prochaine. En attendant, bah écoutez, tricotez bien, cousez bien, alors je ne vous ai pas montré de couture, mais cousez bien, détricotez bien aussi, hein, parce que c'est un peu le propre de chaque tricoteuse, crochetez bien. Et puis, ça va là? Non, ça va? Non, ça va pas. Et puis je vous dis à très 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 vite, et portez-vous bien.